Bonjour, aujourd'hui une vidéo très rapide pour lister les différences entre Rust et Ruby dans notre cycle de Ruby à Rust. Jingle! Allons-y pour les différences du code. Donc vous vous rappelez, hein, on a déjà sur la précédente vidéo regardé tout ce qui était plutôt très similaire dans le code. Là, on va essayer de regarder les choses où vous allez avoir un step à faire. Si vous venez de Ruby comme moi, si vous avez si l'intégration du développement que je vous ai proposé, d'abord par mon cycle de vidéos sur Ruby, puis maintenant de Ruby à Rust, c'est peut-être un chemin que vous voulez faire avec moi, tant mieux, ça me ferait plaisir. Mais voilà, on va regarder, il y a des choses qui sont différentes. On l'avait déjà évoqué dans les deux premières vidéos, la gestion des erreurs, ça n'a rien à voir. Là, d'un côté, effectivement, je suis sur une approche par exception. Donc j'ai une méthode, je peux lever une exception et là, dans l'appel, je vais utiliser un bloc avec un mécanisme begin-end et un rescue de l'exception et je vais gérer mes exceptions. De l'autre côté, et je vais utiliser le mécanisme result et option, et donc effectivement, bah là, je vais dire que potentiellement la fonction divisée renvoie un résultat, et que ce résultat peut très bien ne pas être positif, et dans ces cas-là, on va utiliser une structure conditionnelle, et on va utiliser du pattern matching. C'est compliqué ce passage-là pour moi. Vous voyez, c'est vraiment quand on a passé des années à faire des choses avec du traitement par exception, bah là il y a un petit peu de modification de la façon de penser, hein. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les exceptions c'est à l'exécution et les erreurs en Rust c'est à traiter à la compilation. Et ça c'est complètement différent. Qu'est-ce qu'on a de fondamentalement différent aussi? La définition de structure et de classe. Et oui, elle est différente, vous l'avez déjà vu, parce que je l'ai déjà montré. En Ruby, c'est intégré. Une classe, c'est un réceptacle complet de l'ensemble des attributs de la classe, et donc des accesseurs sur ces attributs, et des méthodes intégrées à cette classe. En Rust, on segmente. D'un côté, la structure dans laquelle on a les propriétés, les attributs ou propriétés. Alors, je parle de propriétés hein, parce qu'effectivement, X ou Y correspondrait plus à un accesseur côté Ruby, et il n'y a pas cette notion d'attribut de façon résurgente comme on peut l'avoir en Ruby. Et puis, il y a aussi l'implémentation qui là fait référence l'ensemble des méthodes qui correspondent à notre classe, et l'équivalent d'une classe en Ruby va être la structure plus son implémentation, et potentiellement c'est là où on peut faire l'inclusion des traits, comme on a vu dans la précédente vidéo. Alors, la métaprog et les macros, c'est sûr que c'est pas le domaine de Rust, hein. Enfin, je pense pas qu'on fasse de la magie à faire ce genre de choses en Rust, alors qu'en Ruby, oui, il y a des vrais usages. Bon, un jour, on essaiera d'aller beaucoup plus profond pour regarder en quoi c'est pertinent de faire de l'usage de define method, pardon. En Rust, je suis encore trop junior pour vous dire si vraiment j'y trouve du sens, et si certains développeurs, voilà, c'est une vraie question à creuser pour ceux qui sont des pros de Rust. Je pense pas que les pros de Rust vont regarder ma série de vidéos, parce que je pense que ça va rien leur apprendre du tout. Mais malgré tout, si dans vos entourages vous avez des pros Rust qui vont vous accompagner sur votre montée en compétences, ce serait intéressant de leur demander ce qu'ils en pensent de ce genre de choses. Et puis moi sur l'usage des macros, bah je suis pas encore au point. Alors, ça a été beaucoup plus court que la vidéo sur les similitudes, c'est peut-être finalement vachement rassurant. Donc, la prochaine fois, on entame la 4e vidéo sur les similitudes des outils. Et là, vous allez voir, c'est pareil, c'est top. Il y a énormément de points communs, et on va voir que vous serez pas dépaysés. Et donc c'est cohérent de mettre dans son keeper, avec ses flèches pour tirer à l'arc, là, un côté une flèche on va vite en Ruby, et puis une flèche on va bien et performant en Rust, ça a vraiment du sens. Au revoir.